It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Gens qui parlent de l'amour comme si c'était un coup de foudre. L'amour n'est pas un coup de foudre. L'amour, le vrai, demande du travail. Tu vas vraiment me donner des leçons sur l'amour, Seth. Tu gardes une fille dans une cage. Je fais pas ça pour moi. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Voici le film qui vous expliquera quoi faire si vous trouvez un gars bizarre ou une fille bizarre. C'est en Donc vous sortez le chien, le chat, le cochon d'Inde de sa cage et vous y mettez la personne susnommée. Parce que ça c'est une preuve d'amour. Donc ce film est de 2016 et est relativement récent. C'est vrai qu'on vous présente souvent des films plus âgés là. Plus âgé. Oui, usagés aussi. Voilà. Le film de 2009. Ta gueule. Donc de 2016 de Carl Torrens. Pas Jack. Ce film en plus, bref. Donc, qui nous a fait Emergo en 2011 et Séquence en 2013. Il aimait pas les films longs. La preuve, le dernier, il fait 3 lettres. Il aime pas les longs titres. Traumatisé. Donc, les acteurs. Alors, on a l'actrice principale, donc la mademoiselle dans la cage, qui s'appelle Xenia Solo. Qui a fait Lost Girl de 2010 à 2015. Je sais pas si vous l'avez vu cette série, mais moi ça me parle. Je l'ai pas vue, mais ça me parle. Et je me disais, je l'ai vue, et je me disais, je l'ai vue, et en fait, elle a joué dans Black Swan en 2010. Quel film à voir, j'ai toujours vu. Et dans 48 heures chrono en 2012. Ouais, donc, voilà, c'est quand même, petite filmo, pas négligeable. Voilà. Donc Dominique Monaghan. Mais il est là, si tu veux. Oui, alors, je sais pas si... de toute façon, vous allez le voir, vous allez le reconnaître. Lui, il ajoute dans trop de trucs. Alors lui, c'est une catastrophe parce que c'est cet acteur de second plan qu'on voit partout. Oui. Dont on ne se souvient pas forcément du nom. Et qu'on voit tout le monde les grosses productions. Et productions. à chaque fois, on le voit, on fait « Ah, attends, je t'ai vu, toi. » Bon, si on le connaît surtout, c'est pour avoir joué la trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein, là, vous avez Mary Brandtbook. Alors, je suis pas d'accord, je pense que les gens qui ont vu il y a quelque temps Lost, les disparus le reconnaîtront aussi. Parce qu'il avait aussi un personnage, il me semble, important. Je n'ai pas vu la série, mais il me semble qu'il avait un personnage important. Donc vous serez entre ces deux rôles-là. Hein. Et puis X-Men, Origins, Wolverine, Star Wars, l'ascension de Skywalker. Voilà. Les seconds rôles, mais dans des gros trucs. Mais par contre, c'est de la grosse filmo quand même. C'est pas rien. Et donc, Janet McCurdy. Ouais, McCurdy. Ou Curdy. C'est un O, c'est un U. McCurdy. D'accord, il se relie pas. McCurdy. C'est pas grave. Je crois que c'est un U. Qui a joué dans Sam et Cat. De 2013 à 2014. Dans iCarly de 2007 à 2012. Et juste pour la jaquette, parce que je le trouvais jolie, dans 8 Bullies. En 2017. J'aime beaucoup cette affiche. Voilà. Oh. Donc, la petite histoire. Seth, trentenaire maladroit et inquiétant, tente de séduire Holly, une jeune serveuse, mais échoue lamentablement. Est-ce que tu m'aimes? Ça fait à peu près ça. De plus en plus obsédé par la jeune fille, Seth kidnappe Holly et l'enferme dans une cage au refuge animalier où il travaille. T'inquiète pas, je me suis occupé du canari et il est pas mort. Alors, aïe, scénario. Bon, pour nos petits scénarios... tiens, j'en ai marre. Pour nos petits scénarios de base, on peut peut-être le poser, je pense que maintenant les gens l'ont vu. Il n'est pas si basique que ça, ce scénario, et il nous emmène là où on ne pense pas aller. D'un refuge pour animaux. D'abord, dans un refuge pour animaux, déjà, c'est pourquoi pas. Parce que c'est plutôt... Non, et puis c'est plutôt intelligent, je dirais, comme cache, manifestement. C'est un endroit précis dans le refuge pour animaux. Alors en plus, lui, il est plutôt chargé dans le refuge des animaux, bon, donc bien sûr de s'en occuper, mais il est souvent chargé d'être là aussi parce qu'il arrive à les apaiser. On voit que c'est quelqu'un de bon, avec les animaux en tout cas,
Et on lui demande de venir aider pour faire les piqûres létales, ouais, de façon à ce que les animaux restent calmes, etc. Et c'est lui qui se débarrasse des carcasses, enfin bref. Il a vraiment pas un boulot, ça. Non, vie de merde. Ah, vie oui, de merde, ça... voilà. Il prend son bus, il connaît personne, il rentre chez lui, il connaît personne. Ce scénario, on l'a déjà vu. C'est le gars de Nemoun. C'est le reste qui est intéressant dans ce film, mais qu'on ne va pas vous donner parce que ça serait bête gâcher de le vous film. Spoiler dès le départ le film. Donc le scénario, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Les acteurs, on a deux acteurs qui jouent vachement bien. Ça serait difficile d'être difficile parce que les deux protagonistes, c'est-à-dire Monsieur Madame, sont vraiment de très bons acteurs. Ouais, puis ils sont dans leur rôle là. Oui, c'est pour ça que je dis que ce sont des très bons acteurs qui suivent vraiment l'évolution émotionnelle de leur personnage. On a quelques acteurs secondaires sympathiques, comme son collègue qui sont. Je renie pas les autres acteurs, mais je veux dire. Mais le film pourrait se baser que sur leur relation eux deux. Clairement. Clairement. Vraiment du très second plan. Voilà. La photographie. La photographie. Ouais, moi je la trouve jolie. Ben moi je la trouve bien faite, puisque justement quand elle est dans sa cage, les lumières baissent, etc. Elle est précise, voilà. Elle est au cordeau, c'est net, c'est propre, c'est une belle photographie. On est sur un réalisateur professionnel. Sachant qu'évidemment, la plupart du temps, on est en huis clos. Oui. Bien sûr. Donc, même si on a de l'extérieur et tout. Mais il y en a, mais c'est quand même les scènes principales se projettent souvent de toute façon dans ce huis clos. Oui. Donc, on revient toujours au même endroit. Voilà. Donc non, c'est intéressant. Et les effets donc. Les effets spéciaux, franchement, il y en a, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus. C'est plus un film de psychologie que d'horreur pure, clairement. Ouais. Mais au niveau du peu d'effets, je les trouve réalistes. Ah oui. Ils sont... pour le peu qu'il y en a, on dirait que c'est vrai. Oui. Voilà. C'est clair. C'est le cas de le dire. Mais après, c'est un film qui se base énormément sur la psychologie. Oui. Et c'est là que le film est très bon. C'est un film de construction mentale. Et de déconstruction. Et de déconstruction mentale. Un peu à la Starved. Voilà, qu'on a présenté il y a quelques temps. Avec une qualité supplémentaire. C'est ouais. Et c'est quand même très intéressant de voir l'évolution émotionnelle et psychique des deux personnages qui varient, on va dire. Qui en fait, c'est rigolo, vous partez avec une idée des deux qui n'est pas du tout la bonne. On part sur des idées préconçues parce qu'on est dans un scénario, encore une fois, où la base est là. C'est très classique. Monsieur aime madame, madame ne le voit juste pas, on va dire. Ou alors du moins l'ignore, on va dire. Vous êtes qui? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce qui se passe. C'est violent. Elle sait pas qui il est, quoi. Elle s'en fout royalement. Et du coup, il décide de la kidnapper pour qu'elle reste dans sa vie, à lui, machin. Je veux dire, ça peut être un honeymoon, ça peut être... voilà, tous ces scénarios-là. Pour autant, et c'est là qu'il y a l'originalité, vous êtes dans un retournement de situation qu'on ne voit pas vraiment venir à ce point, parce qu'on est fixé sur le fait d'un truc classique, en fait. Avant le retournement de situation, il y a surtout que cette jeune femme qui est prisonnière se construit une carapace et lutte. Oui. Alors, elle ne lutte pas physiquement. Elle peut pas trop. Mais psychologiquement, elle arrive à le déstabiliser à plusieurs reprises. On voit qu'elle... Et ça, on trouve ça normal. Voilà. Mais pas la suite. En fait, on comprend sa logique, mais pas le... Voilà. On voit pas forcément venir le switch de fond. Et tant mieux. Tant mieux, d'ailleurs. Donc, c'est assez sympathique. Ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, honnêtement... je crois que c'est l'échange de personnalité entre les deux. Oui. C'est la complexité. Alors, c'est ce que j'allais dire, mais moi j'étais sur elle. Parce que c'est une femme. Hein. Non, et puis c'est parce que, encore une fois, on était dans la caricature de la petite jeune blonde, un peu. Complètement, oui. Voilà. Et que, encore une fois, on arrive sur une putain de badass. Les femmes sont manipulatrices. Et c'est intéressant aussi, c'est vrai, d'un autre côté, en second plan, sur ce que tu dis sur lui. C'est-à-dire que lui aussi, on part sur quelqu'un de très dur, comme ça. Et en fait, non, il y a beaucoup de fêlures dans ce bunker et que ça va finir par s'écrouler. C'est vraiment très très chouette. Ouais, c'est l'évolution psychologique des personnages. C'est à l'image de l'affiche. Voilà. Donc, à classer... moi je l'avais en oublié, moi, parce que je trouve qu'il a de trop belles qualités, et vu qu'il m'a pris au dépourvu, déjà c'est un gros point fort. Moi je suis encore une fois tiraillée entre l'oublier moins et le avoir mais pas oublier. Non, mais elle veut jamais donner de poids, moi je suis trop gentille. Donc je suis un peu tiraillée entre les deux, voilà.
Donc, faites-vous votre avis. Tiraillons. Voilà, c'est clair. J'ai pas envie de trancher entre les deux. Bon, ne tranche pas. Donc, si vous l'avez vu, comme d'habitude, vous nous donnez votre avis. On est toujours très heureux de lire vos commentaires et de pouvoir échanger avec vous. Oh oui. Sur ça ou sur d'autres choses. C'est le plus important. Voilà. C'est le plus important, c'est de pouvoir échanger. En tout cas, pour nous, c'est ce qui est important. C'est ce qui nous fait vivre. Vous êtes notre source vitale. Non, ce qui te fait vivre, c'est ton travail. Allez, tchous. Crever tous, mais alors... C'est ton travail, c'est pas... Tu vois, tu leur as dit que c'était toi qui jouais sur l'affiche, la personne séquestrée? Non, on va leur laisser la surprise. Mais merde! Je fais ça pour toi. Tu m'as percé à jour, à ce que je vois. Notre Seth est amoureux. Tu ne te rends même plus compte à quel point tu es seul. Je parle pas de nous. J'essaie de te sauver. Alors fais-le. Sauve-moi.